La guérison intérieure est un processus spirituel profond par lequel Dieu restaure notre âme, notre cœur et nos émotions brisées. La Bible nous enseigne que notre Dieu n'est pas seulement celui qui guérit les corps, mais aussi celui qui panse les blessures cachées de l'âme. Dans Psaume 147, 3, il est écrit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures ». Cela signifie que, quelle que soit la profondeur de notre douleur intérieure, Dieu a la puissance et la volonté de nous restaurer pleinement. Beaucoup portent des blessures invisibles, des traumatismes d'enfance, des paroles destructrices, des trahisons, des pertes, des abus ou des sentiments d'abandon. Ces blessures, si elles ne sont pas confiées à Dieu, peuvent devenir des chaînes qui freinent notre relation avec lui et avec les autres. Jésus est venu pour libérer et guérir. Dans Luc 4h18, il déclare « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. » La mission de Christ inclut donc la guérison intérieure. La prière est un des moyens puissants que Dieu nous donne pour expérimenter cette guérison. Elle est un acte de foi où nous ouvrons notre cœur au médecin divin. Quand nous prions pour la guérison intérieure, nous devons venir avec honnêteté, reconnaissant nos blessures et les déposant devant Dieu. Comme le dit 1 Pierre 5h7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Cela demande une confiance totale. La guérison intérieure n'est pas toujours instantanée. Parfois, c'est un chemin. Dieu agit souvent étape par étape pour que notre foi grandisse et que notre transformation soit profonde et durable. Psaume 34, 19 nous rappelle « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Dans les moments de prière, nous devons nous rappeler que sa présence nous entoure et qu'il nous comprend mieux que quiconque. Il est aussi important d'inviter le Saint-Esprit dans notre prière de guérison intérieure. Le Saint-Esprit éclaire les zones de notre cœur qui ont besoin de lumière et nous conduit vers la vérité. Jésus a dit dans Jean 14h26 que l'Esprit Saint est notre consolateur, celui qui nous enseigne et nous rappelle ses paroles. Sa présence apporte paix et réconfort, et son action produit une restauration profonde. Voici un exemple de prière que tu peux utiliser. Seigneur, je viens à toi aujourd'hui avec mon cœur brisé et mes blessures intérieures. Tu connais ma douleur, mes larmes et mes peurs. Je t'invite à entrer dans chaque souvenir douloureux, chaque blessure cachée, et à y déposer ta paix. Je pardonne à ceux qui m'ont blessé, non pas par ma force, mais par la tienne. Guéris mon cœur, Seigneur, et rends-moi libre. Remplis-moi de ton amour parfait et restaure ma joie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Le pardon est une clé essentielle de la guérison intérieure. Dans Matthieu 6, 14-15, Jésus nous enseigne « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas, le pardon ne signifie pas excuser le mal, mais choisir de se libérer du poids de l'amertume. C'est un acte spirituel qui ouvre la porte à la guérison. La parole de Dieu est aussi un médicament pour l'âme. Méditer sur les promesses divines renouvelle notre esprit et chasse les mensonges que la douleur a semés en nous. Psaume 119, 50 dit « C'est ma consolation dans ma misère, que ta parole me rende la vie. » Plus nous nourrissons notre esprit de la vérité biblique, plus notre cœur est fortifié et guéri. Dieu veut que nous expérimentions une vie abondante. Comme Jésus le déclare en Jean 10h10, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Cette abondance inclut la paix intérieure, la joie et la liberté émotionnelle. La guérison intérieure n'est pas seulement un soulagement de la douleur passée, mais aussi une restauration qui nous permet de vivre pleinement notre appel en Christ. Si tu portes aujourd'hui un fardeau intérieur, sache que Dieu t'appelle à venir à lui tel que tu es. Matthieu 11h28 est une invitation claire. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » En répondant à cet appel, tu t'ouvres à l'œuvre puissante de l'Esprit de Dieu qui guérit, restaure et renouvelle. Laisse-toi aimer par celui qui t'a créé. Laisse ses bras t'entourer et ses paroles apaiser chaque tempête dans ton âme. La guérison intérieure est possible, non par nos forces, mais par la puissance de Dieu. Approche-toi de lui chaque jour, parle-lui dans la prière, et médite sur ses promesses. Et souviens-toi, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens 1h6. Dieu veut te restaurer entièrement. Aujourd'hui peut être le début d'une nouvelle saison de paix et de liberté dans ta vie. Ouvre-lui ton cœur, et laisse-le faire de toi une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5h17. La guérison intérieure est un voyage où Dieu agit dans les profondeurs de notre être, souvent dans des endroits que nous n'osons même pas visiter nous-mêmes. Il ne s'agit pas simplement d'un apaisement émotionnel, mais d'une transformation complète qui nous permet de vivre en accord avec sa volonté. L'apôtre Paul nous rappelle dans 2 Corinthiens 5h17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Cette nouveauté de vie inclut aussi la restauration de nos émotions et de notre âme. Souvent, les blessures intérieures viennent de relations brisées. Des paroles cruelles, des trahisons ou des gestes injustes laissent des cicatrices invisibles. Mais la parole nous enseigne que l'amour de Dieu couvre une multitude de fautes, 1 Pierre 4,8, et qu'il nous invite à marcher dans cet amour, même envers ceux qui nous ont blessés. Cela ne signifie pas nier la douleur, mais permettre à Dieu de la transformer en source de compassion et de force. Pour vivre cette guérison, il est crucial de se placer régulièrement dans la présence de Dieu. Dans Psaume 16:11, il est écrit « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » La présence de Dieu n'est pas seulement un lieu de prière, c'est un environnement où la paix et la restauration coulent comme un fleuve. Dans le processus de guérison intérieure, il est aussi important de laisser Dieu renouveler notre pensée. Romains 12:2 dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Les blessures du passé peuvent créer des schémas de pensée négatifs, peur, méfiance, autodévalorisation. Mais la vérité biblique remplace ces mensonges par la certitude de notre identité en Christ. Jésus lui-même a montré qu'il se soucie profondément de nos émotions. Quand Lazare est mort, il a pleuré, Jean 11h35. Ce verset court mais puissant montre que le Fils de Dieu ne méprise pas notre douleur, mais qu'il y entre avec compassion. Cela veut dire que lorsque tu pleures dans ta chambre, il est là, présent, portant ton fardeau. La guérison intérieure peut aussi passer par la louange et l'adoration. Dans Actes 16, 25-26, Paul et Silas, en prison, priaient et chantaient des louanges à Dieu. Les chaînes sont tombées et les portes se sont ouvertes. La louange a un pouvoir libérateur qui agit non seulement sur nos circonstances, mais aussi sur notre cœur blessé. Il est également essentiel de se rappeler que Dieu utilise parfois des personnes pour apporter sa guérison. Des frères et sœurs en Christ, des conseillers spirituels, ou même un ami rempli de l'esprit peuvent être des instruments de consolation. 2 Corinthiens 1, 3-4 nous dit « Béni soit Dieu, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. » Ne te décourage pas si la guérison prend du temps. Dieu est patient, et il travaille avec amour. Philippiens 1h6 nous assure « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. » Chaque jour passé à ses pieds est un pas de plus vers la restauration complète. Enfin, souviens-toi que la guérison intérieure n'est pas seulement pour toi. Une fois restauré, tu deviens un canal de bénédiction pour d'autres. Ton témoignage peut apporter l'espoir à ceux qui pensent qu'il n'y a pas d'issue. Apocalypse 12h11 dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Ce que Dieu fait en toi aujourd'hui sera une lumière pour quelqu'un demain. Alors, si tu ressens encore le poids de blessures passées, approche-toi du Seigneur maintenant. Parle-lui comme à un ami proche, confie-lui chaque douleur, et crois qu'il agit même quand tu ne le vois pas. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement, Hébreux 13h8. Il t'aime, il te restaure, et il fera de ta vie un témoignage de sa grâce. Lorsque nous prions pour la guérison intérieure, nous devons nous rappeler que Dieu répond parfois d'une manière progressive. Comme un médecin qui soigne une plaie profonde, il commence par nettoyer, même si cela peut piquer un peu. C'est pourquoi certains souvenirs douloureux peuvent refaire surface lorsque nous les présentons à Dieu. Ce n'est pas pour nous faire souffrir, mais pour les guérir définitivement. Le psaume 34, 18 nous dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Ce verset est une promesse. Dans tes moments les plus sombres, Dieu n'est pas loin, il est tout près, il t'enveloppe de sa présence. Une clé importante dans la guérison intérieure est le pardon. Pardonner ne signifie pas excuser le mal qui a été fait, mais libérer ton cœur de l'amertume et laisser Dieu être le juste juge. Jésus nous a enseigné à pardonner, même à nos ennemis, Matthieu 5h44. Le pardon brise les chaînes invisibles qui nous relient à la douleur du passé. Dans la prière, il est bon de nommer nos blessures devant Dieu, de manière honnête. Par exemple, tu peux dire « Seigneur, je t'apporte la douleur causée par situation de personne. Je te donne mes larmes et ma colère, viens les transformer en paix et en amour. » Cette transparence ouvre la porte à l'intervention divine. La parole nous montre aussi que Jésus guérit l'âme comme le corps. Dans Marc 5h34, il dit à la femme qui souffrait depuis 12 ans, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Cette guérison était complète, physique et intérieure. Il est également essentiel d'alimenter notre esprit avec la vérité biblique. Si nous remplissons nos pensées de paroles négatives ou d'images de nos blessures, nous restons prisonniers. Mais si nous méditons sur les promesses de Dieu,
nous construisons en nous une forteresse de foi. Le psaume 119, 50 dit « C'est ma consolation dans ma misère, que ta parole me rende la vie ». La guérison intérieure est aussi liée à la foi. Même si nos émotions crient le contraire, nous devons croire que Dieu est à l'œuvre. Comme Abraham, qui espéra contre toute espérance, Romains 4h18, nous devons rester fermes, même lorsque nous ne voyons pas encore de changement. Enfin, il ne faut pas oublier que le Saint-Esprit joue un rôle central dans ce processus. Il est appelé le Consolateur, Jean 14h26. Il connaît les zones les plus cachées de notre cœur, là où même nous n'osons pas regarder. Et lorsqu'il agit, il apporte une paix qui dépasse toute intelligence, Philippiens 4h7. Alors, persévère dans la prière. Chaque jour, mets-toi devant Dieu, même quelques minutes, pour lui dire « Seigneur, je t'ouvre mon cœur, viens le remplir de ton amour ». Et peu à peu, tu verras les signes de guérison. La douleur laissera place à la paix, la tristesse à la joie, et le passé ne sera plus une prison, mais un témoignage de la puissance de Dieu. Souviens-toi, celui qui a commencé en toi cette œuvre de guérison est fidèle pour la mener à terme. Et un jour, tu pourras dire avec assurance comme le psalmiste « Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Psaume 103, 2-3. Si tu veux grandir dans ta foi et voir Dieu agir puissamment dans ta vie, abonne-toi dès maintenant et marche chaque jour dans ses promesses.